Tilt en compagnie de Samuel Buschweider et Bertrand Milteau, dernière partie avec nos deux chroniqueurs. On commence avec vous, Samuel, et des idées pour continuer l'été en Touraine. On en parlait tout à l'heure, l'Armada, trentaine de bateaux. Voilà, donc on rappelle les journées du patrimoine, on peut regarder ça d'un côté. Et puis effectivement, je vous ai picoré comme ça de 3 petites choses à faire. Donc c'est la 10e édition du magnifique Festival de Loire, vous savez, qui se déroule à Orléans tous les 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en l'occurrence, en prologue de cette 10e édition, il y a toute une armada de bateaux en fait, qui va partir de Montjean, donc c'est dans le 49, pour rallier Orléans. Donc ils vont remonter la Loire, on va les voir passer dans un certain nombre de villages. Je vais vous les donner, ils seront à Chouzé le 8 septembre, à Bréhémont le 9, à Tours les 10 et 11, à Rochecorbon le 12 et à Amboise le 13. Donc si vous êtes dans ces villages, dans ces villes, allez évidemment à leur rencontre. Et puis si vous êtes sur les quais de Loire, regardez aussi ces bateaux. On remonte de manière traditionnelle à la voile. Donc c'est l'occasion de se replonger dans cet univers de la marine de Loire qui est quand même très, très fondateur pour notre territoire aussi. Vous vous souvenez peut-être il y a 2-3 ans, les 500 ans de la Renaissance, c'était en 2019. Vous vous souvenez de ce bateau qui remontait la Loire avec une pierre? C'est la même chose, c'est la même manière principe, de remonter avec le vent. Donc peut-être qu'ils ne seront pas à l'heure à Orléans. Ouais, il y a des chances. C'est effectivement, la précision est peut-être un peu moins grande, mais rappelez qu'avant, la Loire, c'était ni plus ou moins que l'autoroute A10. Bien sûr, par la voie de communication principale. Alors, on parle toujours des rois, mais d'une manière générale, des biens, avant des les personnes, trains, des marchandises. Ouais. Tout convoyait par la Loire. Alors, ça va plus ou moins vite, ça va plus vite quand on descend que quand on remonte. Mais voilà, c'est toutes des techniques de navigation. C'est les aléas, on fait avec ce qu'on a. Effectivement. Donc, à l'occasion de leur halte, il y a aussi des choses sur les produits. D'accord. Donc, vraiment, aller à leur rencontre. C'est très sympa. La deuxième chose, c'est justement des produits, c'est un marché paysan. Ouais, Mathilde est partie, mais vous aurez pu vous en parler bien mieux que moi. Donc c'est le fameux, l'incontournable marché Convergence Bio qui se déroule justement, lui, pour le dimanche des Journées du patrimoine. Donc c'est toujours sur les quais de la Loire. Que vous dire de plus que c'est l'endroit où, alors qu'on soit gourmand, qu'on soit connaisseur ou pas, aller faire un saut à cet endroit, aller découvrir les meilleurs produits faits avec les meilleures intentions. C'est en Amboise encore ? C'est à Tours. Là, on est vraiment sur les quais de la Loire, à Tours. Pour ceux qui connaissent, c'est là où se positionne la guinguette aujourd'hui. Ouais. C'est des producteurs sélectionnés. C'est la crème de la crème de l'agriculture paysanne et bio. Alors, ça tord le cou à plein de choses. Le bio, c'est pas forcément cher. Le bio, ça peut être accessible. Le bio, c'est très diversifié. C'est pas seulement des légumes, et puis c'est aussi du vin, c'est de l'huile. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est toujours une question de circuit. Plus le circuit est long, ouais, plus ça coûte et cher. puis là, franchement, c'est au pied de la. Il n'y a pas d'excuse pour pas y aller, quoi. C'est dimanche, c'est toute la journée. Allez-y en curieux, quoi. On verrait. Puis je suis sûr que vous repartirez forcément avec quelque chose. Vous vouliez proposer, alors je pense, pardon, je vous ai coupé, c'est un peu en dehors des Journées du patrimoine, mais c'est la voie verte qui a été inaugurée dans le sud de la Touraine. Ouais, parce que c'était une idée. Il se met à faire beau en septembre. Qu'est-ce que je te dis? Donc on va faire des choses en septembre aussi. Donc effectivement, depuis mi-juillet, il y a une nouvelle voie verte. Vous savez ce que c'est une voie verte? C'est un endroit qu'on a réhabilité pour faire essentiellement du vélo. Et donc il y en a une toute nouvelle qui relie Descartes à Preuilly-sur-Claise. Vous avez la carte, donc on est vraiment dans le sud du département. Très bel endroit de la Touraine, une Touraine un peu vallonnée avec d'autres paysages que ceux qu'on connaît autour de la Loire. Et donc inauguration en juillet, mais là il y a le 25 septembre, il y a une journée un peu festive qui est faite avec notamment 2 départs de vélos. On peut se regrouper soit à Preuilly-sur-Claise, soit à la Selle-Guénan. Et puis les gens vont converger, puis on va se retrouver au Grand Pressigny pour une journée festive. Donc allez-y avec des enfants pour le vélo, ça va vous dépayser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet endroit de la Touraine. Et franchement, c'est très très chouette. Allez profiter de ces aménagements. Il faut aller à Descartes en vélo et puis ensuite. Ouais, tout à fait. On prend le vélo, on met le vélo sur la voiture, ou dans le coffre, et puis. D'accord. Puis on en profite. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen d'accéder à la voie. Enfin, la voie verte, c'est vraiment un tronçon aménagé. Alors, effectivement, au départ, c'est pour les gens essentiellement des locaux. Du coup, des locaux. Ouais. Mais en même temps, Descartes, c'est pas super loin. Dans une voiture, le vélo, ça se fait quand même. Bien sûr. Le petit lieu des enfants, et c'est une super journée. S'il fait beau, ça va être parfait. Et puis, je voulais lister quelque chose, les habituels, le festival de la tomate, la fête de la citrouille et du potager au Rivaux, les journées du potager au Château d'Irandie. Ça, on n'en a pas reparlé parce que c'est les grands incontournables, on les connaît. Mais ça fait partie des rendez-vous de septembre aussi. Mais écoutez, justement, je mets un petit bémol. Moi, je ne les connais pas forcément, notamment journée fête de la citrouille et du potager. Vous savez ce que c'est un petit peu? Là, c'est effectivement, c'est dans les très beaux jardins du c'est un Château peu l'automne du Rivaux. déjà. Ouais.
Alors, c'est simplement parce que les citrouilles, on sait que ça qu'elles sont pousse. à leur apogée. Voilà, donc Ouais. c'est vraiment le moment sympa. Et puis, le château du Rivaux, c'est un très joli jardin, notamment, encore une fois, pour les enfants. C'est un jardin un peu qui est traité sous l'ordre des contes de fées. Il y a des grandes sculptures, des grandes Oui, bottes, des effectivement, choses ouais. comme ça. Donc, c'est un moment très festif, donc à la fois un peu gourmand aussi, parce qu'il y a un marché gourmand, alors pas que autour de la citrouille. Hein. D'accord. Et puis, c'est l'occasion d'avoir, encore une fois, les jardins, d'une manière générale, sont très beaux en septembre. Hein. N'hésitez pas à y aller. C'est une très belle période. On a tous les choux, puis il y a des couleurs un peu qui commencent à tourner. C'est très chouette. Merci beaucoup, Samuel. Un site pour plein d'autres idées, c'est touraine-loire-vallée.com. Le site de l'Agence départementale du tourisme. Si vous avez manqué d'idées, allez voir. Eux, ils en ont plein pour vous. Nous irons jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Samuel. Puis Bertrand, finalement, on arrive à ce sujet passionnant que vous allez nous présenter. Comment se repérer grâce aux étoiles et notamment comment se repérer grâce à peut-être la plus célèbre d'entre elles, en tout cas son nom, c'est l'étoile polaire. Oui, absolument, l'étoile polaire en fait, qui est très connue. Et il y a 2 étoiles essentiellement qui sont connues. Il y a l'étoile polaire et puis souvent on parle de l'étoile du berger. Ouais. J'y reviendrai une autre fois. L'étoile polaire, elle est célèbre non pas pour sa brillance, mais en réalité elle est célèbre pour sa position particulière dans le ciel. Alors vous savez qu'il y a une constellation très connue, c'est la constellation de la casserole, la grande ourse ou du grand chariot. Eh bien, si vous utilisez la constellation du Grand Chariot, vous allez pouvoir effectivement, avec les 2 étoiles qui forment les 2 roues arrière du Grand Chariot, retrouver l'étoile polaire. Vous allez faire 5 fois la distance entre ces 2 étoiles. Et en faisant 5 fois la distance entre ces 2 étoiles, vous allez trouver donc effectivement l'étoile polaire, qui est la plus brillante dans cette région-là du ciel spécifiquement. Mais quand vous dites 5 fois, concrètement, ça veut dire quoi ? 5 fois l'espace entre ces 2 étoiles dans la direction, donc on dit toujours que l'eau bout, parce que la casserole, on la tient dans un sens, et évidemment l'eau va bouillir dans un certain sens. Et donc cette étoile, c'est l'extrémité de la queue de la petite ourse, et donc c'est l'étoile polaire. D'accord, pour la reconnaître, c'est en haut de la casserole, c'est là où l'eau devrait être. Voilà, c'est celle qui est la plus brillante là-dedans. Exactement. Et donc vous voyez sur le visuel qu'effectivement, on va avoir une étoile qui est indiquée par donc les 2 roues arrière du Grand Chariot. Donc l'étoile polaire n'a absolument rien à voir avec la première étoile qui se lève pas du au moment tout. du coucher Elle est du soleil. 48e en brillance, donc ça veut dire qu'elle apparaît bien après les premières étoiles qui vont briller dans le ciel. Alors donc en revanche, cette étoile, pourquoi elle est si célèbre que cela ? Alors là, je prends la Terre que vous verriez à ce moment-là vue du ciel. Si on regarde la Terre vue du ciel, tout le monde sait que la Terre est une planète ronde, donc sphérique, et qui va tourner sur elle-même. Le fait qu'elle tourne sur elle-même indique qu'elle a un axe de rotation, le pôle Nord et le pôle Sud. D'accord ? Si vous observez la Terre vue du ciel, vous voyez un globe terrestre. Mais maintenant, si vous voyez le ciel vu de la Terre, je suis revenu avec ma sphère armillaire, la sphère armillaire de mon ami Robert. Et si vous voulez la laisser pour la déco, il n'y a aucun problème. C'est vraiment terrible. Je préférais repartir avec. C'est un outil qui m'est cher et qui me sert de temps en temps, effectivement, pour faire quelques présentations du ciel. Et donc, là, effectivement, vous voyez, à ce moment-là, on va avoir le sol qui est plat au centre et puis tout autour, le ciel qui va tourner. Eh bien, il se trouve que cette étoile polaire, c'est l'étoile qui se trouve pile au-dessus de l'axe du monde. Vous voyez, donc en fait, c'est-à-dire que quand on va faire tourner la Terre, le ciel vu de la Terre, vous voyez qu'il y a un point fixe qui est donc occupé par une étoile qui est l'étoile polaire. Alors elle n'est pas très exactement pile sur l'axe du monde, mais elle en diffère très peu. Donc il n'y a aucune variation, elle reste toujours... Elle reste toujours, évidemment, sur la durée d'une vie humaine. En réalité, l'étoile polaire va changer dans 7000 ans. Par exemple, on sait que ce sera l'étoile Vega. Dans 7000 ans, on se donne rendez-vous, on se retrouve ici. D'accord. On a le temps de voir venir, On a le temps de voir venir, c'est ça. D'accord. Okay. Mais finalement, dans notre histoire humaine à nous, c'est-à-dire les récits, etc., elle n'a jamais trop bougé. Non, elle n'a pas bougé. Et puis tout au cours de notre vie humaine à nous, et puis pour nos descendants encore, pour des générations et des générations, ce sera donc cette étoile-là qui indiquera la direction du nord. Si vous faites une photo avec une pose longue, eh bien, vous pourriez avoir, voilà, comme le visuel l'indique, vous voyez l'étoile qui est au centre, le petit point, c'est l'étoile polaire. Et donc, dans une pose longue de plusieurs minutes, avec l'obturateur ouvert, donc sur un ciel évidemment dans la direction du nord, eh bien, à ce moment-là, vous verrez un ensemble de cercles ou d'arcs de cercles orientés vers l'étoile polaire. Mais comment est-ce possible que l'ensemble des traits qu'on a vus, c'est les étoiles qui ont bougé? Comment est-ce possible qu'elles ne bougent pas? Cette étoile ne va pas bouger puisqu'en fait, elle est sur l'axe du monde. Lorsque la Terre tourne sur elle-même, l'impression que l'on va avoir, c'est que le ciel tourne autour de la Terre. C'est pour ça qu'on a cru pendant des siècles et des siècles que la Terre était plate et puis que le ciel tournait autour de la Terre. D'accord? Mais parce que c'est une impression. On aura l'occasion peut-être d'une autre fois d'expliquer comment on a prouvé que la Terre est bien ronde et que c'est bien elle qui tourne sur elle-même. Il y a évidemment des observations et des preuves de ce
fait. Ouais. Alors maintenant, les marins se servaient aussi de l'étoile polaire pour s'orienter. Ça leur permettait de revenir dans une direction, puisque vous avez un point fixe. Et puis bien sûr, la nuit, on ne voit rien. C'est le noir le plus complet. Les vagues se ressemblent toutes. Dès qu'on a quitté la côte, si on a navigué dans une direction transversale par rapport à l'étoile polaire, au retour, on va naviguer dans l'autre sens. C'est une manière de s'orienter. C'est une manière de s'orienter exactement. Et une autre manière de s'orienter, c'est le soleil. Alors, on peut utiliser le soleil également. Avez-vous une montre à aiguille sur vous? J'ai pas de montre. Moi, j'ai une montre à aiguille. Et je vois que Samuel, vous avez aussi une montre à aiguille. Eh bien, vous allez pouvoir vous orienter cette fois à l'aide du soleil. Comme on va utiliser le soleil, qui est en fait, lui aussi, qui va se déplacer au cours de la journée. Donc le soleil, là, selon nous la permet de rotation trouver pareil terrestre. le nord. Et on va retrouver le sud Le avec sud. le soleil. En fait, il va falloir vous mettre à l'heure solaire. Donc ça veut dire, actuellement, vous allez enlever combien d'heures? 2 heures. 2 heures à la montre. Donc là, si je regarde ma montre, il est 7h moins 20. Eh bien, en réalité, il est 5h moins 20 à l'heure du soleil. Ensuite, vous allez diriger la petite aiguille dans la direction du soleil. Et là, maintenant, un petit peu de géométrie. La bissectrice entre la direction de la petite aiguille et la direction du 12 va vous donner la direction du sud. D'accord. Voilà. Et ça, ce sera évidemment constant quand vous aurez évidemment du soleil. Voilà, et vous allez pouvoir vous orienter de cette façon-là. Alors, ce n'est pas absolument précis parce qu'évidemment, les angles sont petits, mais on peut arriver à s'orienter d'une façon relativement précise. Si vous allez chercher un bien, un immeuble, vous allez chercher dans une direction particulière ou pourquoi pas, voilà, on voit aussi sur le visuel. Vous pouvez juste rappeler rapidement comment on trouve avec la bissectrice? Juste Alors ça. donc, je répète, il faut mettre la montre dans la direction du soleil. Solaire, déjà, à l'heure solaire, il faut mettre la montre à l'heure solaire. Vous mettez la petite aiguille dans la direction du soleil. Ok. Et la bissectrice, c'est-à-dire la moitié de l'angle entre la direction du 12 et la direction de la petite aiguille, va indiquer la direction du sud. L'étoile polaire, c'est le nord. Et donc, dans la journée, c'est le sud, puisque le soleil est toujours à midi. On va se quitter sur ça. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu nous présenter tout ça. Merci à toi, Samuel. À bientôt. Merci, à bientôt. Pareil, avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, c'est Émilie sur le même fauteuil. Bonne soirée à tous. À demain. À bientôt. Salut. Bonne soirée.